Salut, et bienvenue à l'épisode 2 de la série Voir l'univers autrement. Dans ce deuxième épisode, nous allons voir ensemble les deux thèses avancées, Science et Bible, sur l'origine, le fonctionnement et la nature de l'univers, et en tirer une conclusion. Accrochez-vous, car ça va secouer. Depuis toujours, l'homme ne cesse de se questionner sur l'origine de tout ce qui est de sa compréhension, l'univers en particulier. Pour trouver des réponses à ces questions, il se réfère tantôt à la Bible et tantôt à la science. Pourtant, aucune de ces références ne satisfait pleinement l'esprit car elle laisse trop de vide et suscite trop de nouvelles questions dont les réponses exactes sont introuvables. Et si on combinait ces deux approches, Bible et science, avec une analyse spirituelle? Cela ne permettrait-il pas d'extraire l'essentiel et d'approcher la vérité, celle d'un univers ni créé ni apparu mais l'expression cyclique d'une intelligence supérieure, que nous nommons ici l'intelligence originelle, Io, une conscience qui dépasse la compréhension humaine et gouverne toutes les phases de son cycle infini? Voie lactée, l'origine de l'univers selon la science. L'univers serait né il y a environ 13 à 14 milliards d'années, à la suite d'un événement colossal, souvent décrit comme le Big Bang. Cet événement, que certains comparent à une collision sans origine précise, aurait libéré une énergie inimaginable, donnant surtout naissance au temps, à l'espace suivi de tout ce que nous connaissons aujourd'hui par évolution, la matière, les galaxies, les étoiles, la vie, etc. Cependant, cette théorie soulève encore de nombreuses questions. Par exemple, si tout est parti d'une collision, d'où venait cette collision, qu'est-ce qui l'a suscité? Et quelle est la nature de cette énergie initiale? Certains scientifiques pensent que ce phénomène, cette collision pourrait à nouveau se reproduire puis tout serait disparaître et réapparaître autrement. Un processus comparable à un souffle cosmique sans fin. D'autres imaginent plutôt qu'il s'agissait d'une explosion initiale, une forte concentration d'un élément sur lui-même qui par la suite a explosé et tout est apparu. Comme s'il n'y avait rien avant cette explosion. Mais où a-t-elle eu lieu? Qu'est-ce qui était à la base de cette explosion si même l'espace n'avait pas encore vu le jour? L'origine de l'univers selon les traditions religieuses. Bibliquement, pour les monothéistes, l'univers fut créé par Dieu en 6 jours, chaque élément façonné selon une intention divine et un ordre verbal précis. Mais d'autres traditions, polythéistes cette fois, attribuent la création du monde à plusieurs divinités, chacune responsable d'un domaine cosmique. Le soleil, Ra en Égypte, Hélios puis Apollon en Grèce, Sol Invictus à Rome. La lune, Khonsu ou Thoth en Égypte, Séléné ou Artémis en Grèce, Luna à Rome. Le temps, Ea ou Thoth en Égypte, Chrono et Kairos en Grèce, Saturne ou Chrono à Rome. L'espace, Nout en Égypte, Ouranos en Grèce, Caelus à Rome. La terre, Geb en Égypte, Gaïa en Grèce, Terra ou Tellus à Rome. Et c'est ainsi pour tout le reste qui est de l'imagination humaine. Mais une question persiste, essentielle et vertigineuse dont monothéistes et polythéistes n'ont pas encore la réponse. Où étaient ces entités divines avant même que le temps et l'espace n'existaient? Retenez un peu votre souffle car la suite est pour bientôt. N'oubliez pas de liker, partager et commenter nos vidéos.